Bonjour Flora Vachez et Simon Lecieux. Bonjour. Alors vous êtes la fondatrice et le fondateur de l'association Première Ligne, un projet qui vise à générer des réflexions et des échanges autour de l'art contemporain. Et bientôt un événement va se passer, enfin il est déjà en train de se passer en fait, entre quatre murs, les murs d'une cabane. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette cabane ? Donc nous ne savons pas encore ce qui va se passer parce que nous avons invité 4 artistes en résidence à la cabane pendant 10 jours. Et donc il y a un musicien, une écrivaine, un sculpteur et une artiste performeuse sculpteuse. Et ils doivent travailler ensemble pendant 10 jours à la cabane. Donc c'est encore inconnu ce qui va se passer. C'est une réalisation commune à eux quatre ? Ils font ce qu'ils veulent, on ne sait pas, ils peuvent, il y aura sûrement des choses en commun. Par rapport à mercredi, du coup, qui sera la première date de la présentation publique des artistes, tout ce qu'on sait, c'est les intitulés de ce qu'ils vont faire, mais ils nous ont pas dit exactement ce qu'ils allaient proposer, sachant après qu'on a invité du coup 4 artistes ayant des pratiques différentes. Une écrivaine qui s'appelle Lucie Desoblio, un artiste sonore qui s'appelle Victor Baudin, une sculptrice et performeuse qui s'appelle Chloé Elmaleh et Ronan Lecrerer qui est dans la sculpture. Et donc par rapport aux intitulés de mercredi, on a au menu, nous avons Galémou pour fronde moelleuse, extorsion sonore et raquette verbale, mash-up du naufragé, Palavas ta mère. Donc voilà, tout un programme. Tout un programme pour mercredi où il s'agit du coup d'une présentation avec le public où on invite vraiment les gens à venir discuter avec les artistes de ce qui est en cours et des réflexions en cours. Donc c'est vraiment comme des portes ouvertes d'atelier quoi. D'accord, donc c'est un peu pour faire un point à mi-parcours pendant la résidence. Exactement. Et puis le 3 août, il y aura un vernissage. C'est ça. Ouais, le 3 août, du coup, c'est vernissage. Et en même temps, c'est le lancement du Festival Cinéma avec l'artiste Guillaume Aubry et le collectif Les Froufroutes de Lily, qu'on a aussi invité pour le Festival Cinéma à venir présenter leurs films respectifs. Et donc le projet vise à générer des réflexions et des échanges au sujet de l'art contemporain. Comment est-ce que vous vous y prenez pour justement déclencher ces échanges ? Donc il y aura des artistes dans une cabane, les portes vont s'ouvrir et je pense que c'est le temps qu'ils passent eux dedans qui fait que ça génère quelque chose. Nous on fait que générer un contexte en fait. On les embauche, on peut pas dire embauche mais on les dérobe à leur vie habituelle, on les met dans une cabane pendant 10 jours. Donc ils sont à la cabane, mais ils fuient la cabane parce qu'ils travaillent aussi au fort selon les pratiques. Parce que c'est quand même une cabane en bois, à côté de la mer, sans électricité. Donc c'est plus un contexte de travail. Et justement, pourquoi avez-vous choisi une cabane de plage comme lieu pour cette résidence et pour la restitution ? C'est une cabane qui fait partie de ma famille depuis... elle est plus vieille que moi. Donc mon grand-père avait choisi celle-ci parce qu'il peignait des bateaux, beaucoup. Donc c'est la première ligne, qui est en fait la dernière ligne. Et je suis le dernier à l'utiliser parce que... voilà, ça, c'est comme ça. Donc je suis le dernier à l'utiliser. Donc on essaie de la réutiliser sur d'autres médiums, de l'ouvrir, qu'il se passe d'autres choses, ouvrir la cabane au public. Pour créer du contact donc entre voilà. Public et habitants si on peut dire. Voilà, et un public non averti, un public qui s'attend pas à trouver de l'art là. Et l'idée aussi c'est de décomplexer l'art contemporain en fait, que l'art contemporain ça peut se regarder aussi en maillot de bain, en mangeant une glace, en allant se baigner, enfin il y a peut-être de décontextualiser un peu ça et que ce soit un peu moins dans un écrin galerie et que et les artistes et les regardeurs soient un peu plus décontractés puisqu'il s'agit de la plage en fait et de la cabane. Et finalement ce qui nous intéresse c'est certes la cabane de plage, le fait aussi que on n'a pas d'électricité, il y a beaucoup de contraintes, mais en fait c'est ce qu'on disait hier à la rencontre qui a eu lieu, c'est que la cabane c'est 4 murs, c'est 2 mètres carrés, 2 mètres par 2 mètres, mais c'est surtout en fait un espace psychique et un espace à réinventer et à imaginer de nouvelles choses quoi. Comment est-ce que vous avez procédé pour sélectionner les 4 artistes qui sont en résidence actuellement ? On a fait la super parité, 2 gars, 2 filles, 2 rapports Le Havre et 2 étrangers.
Bon, parce que c'est le Grand Paris ici quand même, alors on a inventé des Parisiens. Est-ce que Chloé Elmaleh et le Ronan Lecroix, ils travaillent à l'atelier chez Kit à Pantin. Et ils travaillent chez Kit à Pantin, mais ils n'ont pas fait leurs études à Paris. Hein, donc non. c'est... Voilà. Ouais. Et ça reprend aussi d'ailleurs un peu la structure de l'association. Simon Le Sieux, vous avez fait les Adars, et puis Flora Vachez, l'école de Cergy. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis... C'est ça. C'est vrai que ça reprend un peu nos propres schémas. On a pris aussi des connaissances à Simon et d'autres à moi, parce que là c'est la première édition et comme ça démarre et qu'on a encore peu de subventions, c'était plus facile de travailler avec des gens qu'on connaissait. Avec du réseau, le fameux. Ok, merci beaucoup pour ces explications. Ça donne bien envie d'aller faire un petit tour. Ça donne encore plus envie d'aller faire un tour à la plage, parce qu'on a toujours envie d'aller à la plage, mais là on aura encore plus envie de s'arrêter dans la fameuse cabane numéro 24 de la rangée 30, qui est donc face au poste de secours numéro 2. On donne rendez-vous à nos auditeurs et à nos auditrices le 31, puis le 31 juillet et puis le 3 août. Merci beaucoup. Bah oui, merci. Merci à vous pour votre visite. Et on peut aussi renvoyer nos auditeurs et auditrices sur la page Facebook de l'événement et de l'association et sur le podcast de l'interview. Et on vous souhaite une bonne journée ensoleillée.